Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Retenez tout d'abord que le ministre de la Santé publique poursuit sa visite dans les différents centres hospitaliers de Niamey. Manuel Gali s'est rendu ce matin au niveau des centres sanitaires du 4e arrondissement. Le résumé avec nos reporters Djari Issa Kumbari et Azrabi. Le ministre de la Santé publique, accompagné des autorités administratives et coutumières, des partenaires techniques et financiers, de ses proches collaborateurs, des cadres techniques de son département ministériel, a depuis hier entamé une tournée dans les différentes structures sanitaires de la région de Niamey. Cette visite l'avait conduit, pour rappel, dans quelques centres sanitaires du 5e arrondissement de Niamey. Ce 18 novembre, Manuel Gali et la délégation qui l'accompagne ont mis le cap sur le 4e arrondissement. Première étape de cette journée, la case de santé de Sagagourou 1 sur la route de Filingué. Une structure sanitaire conçue pour le soin d'une population estimée à 3015 personnes. Les principales activités de cette case de santé sont les consultations, la prise en charge de la malnutrition et la planification familiale. D'amples informations ont été données à la délégation. Un échange avec la population bénéficiaire a permis au ministre et à sa délégation d'avoir plus de détails sur le fonctionnement de cette case de santé de Sagagourou 1. La suite, c'est le centre de santé intégré de route Filingué 2 en construction. En effet, la population de route Filingué 2 avait sollicité le ministre Manuel Gali pour l'obtention de cette structure. Avec son intervention, la Fondation islamique internationale de bienfaisance a financé les travaux de construction. Donc, c'est l'état d'avancement de ce projet de construction que le ministre et sa délégation sont allés s'enquérir. La prochaine étape, qui est la 3e, la délégation se rendit à la pharmacie Carrefour 6e. Une officine privée, comme hier dans le 4e arrondissement, le ministre et sa délégation avaient visité une pharmacie populaire. L'objectif de cette visite dans les pharmacies, constater de visu la disponibilité des produits pharmaceutiques, leur qualité et l'état de leur conservation. Un échange avec la responsable de cette pharmacie a permis à la délégation d'apprécier les conditions dans lesquelles elle fonctionne. Après la pharmacie, c'est au tour du centre de santé intégré de l'aéroport 2 de recevoir la délégation du ministre de la Santé publique. Les différentes salles ont été visitées, notamment la salle d'observation, des tris de soins, les consultations prénatales, natales, le laboratoire et la maternité. À l'aéroport 2, comme partout où il est passé, le ministre a tenu d'en savoir plus, d'où un entretien avec les responsables. 5e et dernière étape de cette tournée journalière dans le centre sanitaire du 4e arrondissement de Niamey, le centre de santé intégré de Gamkali. Là également, une visite des locaux avant de s'entretenir avec les responsables. Une présentation du centre a été faite à la délégation ministérielle. Fin de visite et le rendez-vous est pris pour demain pour d'autres structures sanitaires. De la santé, on va à l'enseignement. Le ministère des enseignements secondaires, en partenariat avec ONU Femmes, a organisé ce matin une journée d'échange sur la problématique du maintien des filles dans l'enseignement secondaire. Objectif, discuter en vue d'améliorer l'environnement scolaire des élèves filles et favoriser leur maintien à l'école. Madame Dakou et Hassan Moussa pour le compte rendu. Au Niger, les disparités entre filles et garçons sont importantes et très perceptibles. Les filles sont moins scolarisées par rapport aux garçons et cela est très visible surtout au niveau secondaire où leur maintien cause problème. Les raisons de la sous-scolarisation des filles et des disparités liées au genre s'expliquent entre autres par le faible financement par l'État du volet promotion de la scolarisation des filles qui reste tributaire de l'aide extérieure, la pauvreté des ménages et les coûts d'opportunité élevés liés à la fille, la qualité des activités d'enseignement-apprentissage, certaines pesanteurs socio-culturelles qui donnent une certaine perception négative de l'école et favorisent les abandons. Cette journée d'échange sur la problématique du maintien des filles dans l'enseignement secondaire qu'organise le ministère en charge du secteur en collaboration avec ONU Femmes se veut donc le lieu de discuter en vue de proposer des solutions à même de contribuer à l'éradication de ces phénomènes. Je voudrais que cette journée de réflexion sur la problématique du maintien des filles au secondaire soit perçue par tous et toutes ceux et celles qui sont dans cette salle comme un plaidoyer
en faveur de la scolarisation des filles. La fille, une fois au secondaire, a un besoin intense d'être protégée afin de terminer ce cycle. En effet, elle court les risques de mariage précoce, forcé, de grossesse précoce et bien d'autres violences. Les partenaires comme l'UNICEF, la Banque mondiale, l'Agence française de développement AFD, la coopération technique belge et à partir d'aujourd'hui l'ONU Femmes se sont déjà engagés avec nous dans ce combat. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. L'importance de l'éducation de la fille n'est point à démontrer pour un pays comme le Niger. En effet, les filles et les femmes représentent plus de 51% de la population et aucun pays au monde ne peut prétendre au développement si une frange importante de sa population est analphabète. L'éducation des filles est gage de l'autonomisation des femmes, d'où une contribution essentielle au développement d'un pays. La cérémonie qui nous réunit ce matin, je l'espère, sera un levier pour améliorer le maintien des filles dans l'enseignement secondaire. Cette journée d'échange qui verra la projection d'un certain nombre de films suivis de débats avec les élèves des différents établissements secondaires de Niamey proposera à coup sûr les stratégies permettant d'améliorer l'environnement scolaire des élèves filles et les mesures d'accompagnement nécessaires aux filles afin de favoriser leur maintien à l'école. Lancement officiel ce matin à Maradi des activités entrant dans le cadre de la 4e journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. C'est le ministre des Transports, Salih Seydou, qui a présidé cette importante cérémonie en présence du gouverneur de la région de Maradi, compte rendu Kasmoutari et Maman Nour. Chant de la troupe locale, des sketchs de sensibilisation relatifs à la sécurité routière, mot de bienvenue du maire président du conseil de ville de Maradi, Ayouba Moussa, l'intervention du gouverneur de la région et le discours de lancement des activités par le ministre des Transports, ce sont là les quelques temps forts qui ont marqué la présente cérémonie du lancement de la 4e journée africaine de la sécurité routière couplée à la journée mondiale du souvenir des victimes de la route que notre pays célèbre à l'instar de la communauté internationale. Rappelant que la commémoration de cette journée a été instaurée suite à l'accroissement des accidents de la route ces dernières années qui a amené l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à adopter en 2010 une résolution pour proclamer la décennie 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière. Parlant de la situation routière au niveau de notre pays, le Niger, le ministre des Transports, Salih Seydou, a déclaré qu'elle est très préoccupante car de 2011 à 2014, il est enregistré plus de 25 589 accidents, dont 3 046 décès et 11 953 blessés. Selon les bases de données récentes, les principales causes des accidents constituent la non-maîtrise du véhicule, le non-respect des règles de la circulation, l'accès de vitesse, le mauvais état des véhicules, mais surtout l'état d'ivresse des conducteurs. Au regard des événements qu'accueillera notre capitale économique, Maradi, dans le cadre de Maradi Kolia, mobilisons-nous donc tous autour des actions des autorités de la 7e République, au premier rang lesquelles Son Excellence Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et du gouvernement, pour réduire, comme il a été indiqué dans le programme de réessence, de 20% du nombre des accidents. À cet effet, nous devons tous ensemble intégrer en nous les réflexes de la sécurité routière afin qu'ils deviennent pour chaque usager de la route et pour l'ensemble de la communauté nationale sur une seconde nature. Avant de terminer mes propos, je voudrais faire une mention particulière de remerciement à tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés
à célébrer cette 4e journée. Je finirai mon allocution par cet appel. La vie est un bien le plus cher. Préservons-la en respectant les règles de la sécurité routière et en l'évitant d'ennuyer nos familles. La cérémonie a pris fin par une simulation de secourisme par les agents de sapeurs-pompiers, suivi d'un contrôle et sensibilisation des populations sur certains carrefours de la ville de Maradi. Sur place à Niamey, présentation de trophées ce matin au ministre de la Culture, des Arts et Loisirs par le cinéaste Sani Magori. Ce dernier a remporté le prix de l'intégration du festival de films documentaires à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le résumé de Ahmed Garba et Hamid Abdullah. Après un bref silence, le cinéma nigérien renaît. Ce matin, le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs vient de recevoir le trophée de l'intégration du festival du film documentaire de Blita. Ce trophée, remporté par le cinéaste Sani Magori, permet au cinéma nigérien de sortir de son isolement. En prenant la parole, le directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger a dressé le palmarès des films. Il y a eu donc le prix de le festival de Quintessence de Cotonou au Bénin, donc avec le film Retour au pays de Moussa Djingare. Cap Ivoire en 2013, prix de la meilleure image Tunguma de Abdulmoumouni Mahaman Bakabe. En 2015, Festival de films documentaires de Blita, le prix de l'intégration de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, plus 1 500 000 francs qu'il a remporté avec son film Koukankourtia les médiatrices. Lauréat en 2013 à ce festival du film documentaire de Blita, le cinéaste Sani Magori vient encore une fois remporter le prix de l'intégration. Dans ce film, le cinéaste retrace les réalités du Niger. Très ému d'avoir ce prix qui renaît le cinéma nigérien, Sani Magori a reformulé des recommandations. J'aimerais bien que le pays nous accueille quand on ramène un prix, que ici au Niger, qu'on nous soutient par un autre prix. Donc c'est une manière aussi d'encourager de façon solide, en tout cas les consécrations des artistes à l'extérieur. Ce trophée de l'intégration présenté au ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs place le Niger dans une position très enviable dans le domaine du film documentaire. Le ministre Gambo Habou salue les efforts du cinéaste. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, du gouvernement et en mon nom personnel, je vous félicite, je vous encourage. Vous êtes en tout cas la fierté du Niger pour avoir rapporté les prix. Vous êtes un ambassadeur, un digne fils du Niger qui mérite d'être accueilli. Vous avez en tout cas cette ferme intention. Le calendrier ne me l'a pas permis. Je devais voyager aussi. Sinon, c'était effectivement ce que j'avais programmé, d'aller à votre rencontre. Et je le ferai pour chacun des Nigériens qui aura en tout cas le mérite, parce que je pense que c'est le premier encouragement qu'on va faire. Au cours de cette cérémonie, des cinéastes qui ont gagné des prix ont été présentés au ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs, et la photo de famille vient sanctionner la fin de cette rencontre. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Nigélec. La société nigérienne d'électricité Nigélec informe sa clientèle des régions interconnectées de Dosso, Niamey, Tillabéri, Maradi, Zender et Tawa que les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique ce mercredi 18 novembre 2015 à partir de 13h30 sont dues à une coupure générale du réseau électrique du Nigeria. Les dispositions habituelles ont été prises au niveau des différentes régions pour assurer la continuité
continuité du service dans la limite des moyens de production disponibles. La situation étant redevenue normale avec la reprise de la ligne Birninké-Bignami à partir de 16h45, la Nigélec s'excuse pour les désagréments ainsi causés qui sont indépendants de sa volonté. Fait à Niamey le 18 novembre 2015. Lancement officiel ce matin à Kornaka, département de Dakoro, du démarrage des activités du réseau de la compagnie nationale de téléphonie mobile Sahelcom. C'était sous la présidence du directeur général de la dite compagnie en présence des autorités communales et coutumières de Kornaka. Compte rendu Imran Idrissa et Murtala Dambawa. La présente cérémonie du lancement officiel des activités de la compagnie nationale de téléphonie mobile Sahelcom à Kornaka s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'extension du réseau sur toute l'étendue du territoire national. La présence du directeur général de Sahelcom, Laoli Adamou, ayant rehaussé la présente cérémonie, témoigne de l'attachement de celui-ci à vulgariser et démocratiser l'accès aux services de la compagnie nationale de téléphonie mobile Sahelcom aux populations du Niger en général et celles de Kornaka en particulier, et permettre ainsi de communiquer à moindre coût sur un réseau fiable. Sahelcom, l'opérateur mobile aux couleurs nationales, fier de l'engagement de ses collaborateurs et toujours fidèle à ses engagements, continuera à couvrir le Niger pour offrir des produits et services de qualité afin de satisfaire les besoins de la clientèle. J'en profite pour vous informer déjà de la couverture de Zabomachi, de Tchadoua et bientôt la Koro, Inch'Allah. Notre gamme de produits et services riches et variés adaptés à vos besoins vous permettra sans aucun doute, population de Kornaka, de satisfaire vos besoins de communication et d'utiliser vos téléphones mobiles de manière optimale avec les tarifs les plus bas du marché. Comme l'a dit un de mes collaborateurs, les tarifs de Sahelcom sont de 1 franc la seconde vers tous les réseaux. C'est-à-dire quel que soit le réseau que vous allez appeler, que ce soit Sahelcom ou un autre réseau, c'est 1 franc la seconde. Ce qui devient même moins cher d'appeler un autre réseau de Sahelcom que d'appeler à partir de ce propre réseau-là. Et les appels internationaux, si vous allez appeler la France, l'Algérie, le Nigeria, c'est 2 francs la seconde. Ce qui est encore le tarif le plus bas du marché. Osez l'expérience Sahelcom et vous ne serez pas déçus. Le chef de canton de Kornaka, l'honorable Maman Akola Jakou, est félicité de l'installation et du démarrage des activités du réseau de la compagnie nationale de téléphonie mobile Sahelcom à Kornaka, ce qui contribuera sans nul doute au développement socio-économique du canton. Il a aussi appelé les populations de s'abonner massivement au réseau Sahelcom, car, a-t-il indiqué de nos jours, la téléphonie mobile est plus qu'un luxe, mais une nécessité. Pour le maire de Kornaka, l'installation et le démarrage effectif des activités de Sahelcom constituent une grande aubaine et un souffle nouveau pour la commune, compte tenu de sa nationalisation, mais aussi et surtout de l'accessibilité du réseau à moindre coût. Ça, c'est une grande satisfaction pour l'ensemble de la communauté de Kornaka, parce que c'est évident, tout le monde le sait, Sahelcom, on l'attendait. On l'attendait du fait que on connaît son tarif, on connaît son réseau, on connaît aussi à qui ça appartient. Donc les gens, c'est comme si c'est un ouf aujourd'hui d'avoir Sahelcom dans la localité de Kornaka. Rappelons que depuis sa nationalisation par l'État, la Société nationale de téléphonie mobile Sahelcom ne cesse d'accélérer l'extension de son réseau, qui est l'incarnation de toute une fierté nationale, car avec Sahelcom, c'est les Nigériens qui font communiquer les Nigériens, pour ne pas dire les Nigériens nourrissent les Nigériens, et c'est au grand bénéfice de tous. L'Institut national de la statistique organise depuis ce matin à son siège une journée porte ouverte à l'occasion de la journée africaine de la statistique. Le thème de cette année est intitulé « De meilleures données pour une vie meilleure », tiré parti des technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux. C'est le directeur général de l'INES qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Salamat Mounarabu et Issoufou Suleiman. Cette
25e journée africaine de la statistique est célébrée en beauté à travers une journée porte ouverte organisée par l'Institut national de la statistique. Ainsi, elle offre l'occasion à l'INS de mieux informer les différents partenaires, discuter et d'organiser avec eux sur ses prestations, mais aussi ses résultats afin de recueillir leurs appréciations sur la qualité des informations fournies par le système statistique national et sur leur disponibilité. Je voudrais rappeler que cette journée, qui a été instituée en mai 1990 par la Commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies, CEA, lors d'une réunion des ministres africains en charge de la planification et du développement, est célébrée chaque année autour d'un thème précis. Cette année, le thème retenu est de meilleures données pour une vie meilleure, tirer parti des technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux. Beaucoup parmi vous se posent des questions sur le choix de ce thème. Il faut le rappeler, la mission principale de la statistique est de servir d'outil d'aide à la décision à nous tous. Je vous invite donc à visiter les différents stands où sont exposés les produits du système statistique national et qui sont mis à votre disposition. Nous attendons de vous que vous nous fassiez part de vos suggestions, de vos remarques, de vos observations, pour que nous puissions améliorer nos produits, pour que nous puissions répondre à vos attentes, pour que nous en améliorons la qualité, la fiabilité et le délai de disponibilité. Cette journée a été également marquée par la remise des prix du concours de jeux de mathématiques aux élèves du secondaire. La cérémonie a pris fin par la visite des différents stands d'exposition mis en place à l'occasion de la journée africaine de la statistique. Le Prytanée militaire de Niamey a 19 ans d'existence à partir de ce 18 novembre 2015. L'événement a été commémoré à travers plusieurs activités qui ont débuté hier soir et qui se sont poursuivies ce mercredi. On retiendra entre autres une plantation d'arbres dans l'enceinte du dit établissement, l'inauguration du site web et la présentation de base des données de l'école. Gérard Ablaziz et Bachir Harouna pour le reportage. Joyeux anniversaire Prytanée, joyeux anniversaire. 18 novembre 1996, 18 novembre 2015, cela fait exactement 19 ans que le Prytanée militaire de Niamey a été créé. En ce jour anniversaire, après le traditionnel mais important salut aux couleurs de 7 h du matin, les enfants de troupes ont eu droit à un aperçu du contexte dans lequel l'établissement a vu le jour de la part du commandant de l'école qui a par la même occasion rendu un hommage mérité à l'artisan de la création du Prytanée militaire de Niamey. C'était la volonté d'un homme, le général Ibrahim Baré Maïnassara, paix à son âme. Le général, prenant en compte le grand retard de notre pays dans ce domaine, mais également l'insuffisance en cadre officier des forces armées nigériennes, avait voulu doter notre pays d'une pépinière de l'excellence. C'était en somme une idée louable, une idée salutaire. S'en est suivi ensuite un cross de cohésion d'environ 3 km selon l'itinéraire Prytanée militaire de Niamey, voie principale d'accès au deuxième pont, rond-point 6e et Kambagaji Iya, où deux activités sportives de gala attendaient les concernés avec à leur tête le colonel Idriss Chebou. Il s'agit d'un match de football et d'une rencontre de ballon militaire entre les enfants de troupes et leurs encadreurs et les cadres. Les deux oppositions ont été remportées par les aînés. La commémoration de ce 19e anniversaire du Prytanée militaire de Niamey s'est poursuivie par la plantation d'arbres dans l'enceinte du dit établissement. Une façon pour le commandement du dit établissement de répondre à l'initiative de la ministre des enseignements secondaires. Un élève, un arbre. Le Prytanée militaire étant sous double tutelle, celle du ministère de la Défense nationale d'abord et ensuite celle du ministère des enseignements secondaires.
Et pour se conformer au terme de cette célébration que les enfants de troupes face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le Prytanée militaire a procédé à l'inauguration de son site web et à la présentation de sa nouvelle base de données. Avec le lancement de ce site web, nous voulons non seulement combler ce vide, mais également répondre à des attentes. La première attente, c'est celle de tous ceux qui cherchent à s'informer sur le Prytanée, qui, pour préparer les enfants au concours d'entrée au Prytanée, qui, pour des recherches sur le Prytanée. La deuxième attente à laquelle nous devons répondre, c'est celle des parents d'élèves, qui cherchent à savoir ce que leurs enfants sont en train de faire au quotidien au Prytanée. Les parents d'élèves qui souhaiteraient également suivre la scolarité de leurs enfants étant dans leur bureau ou à la maison. Enfin, la dernière attente, c'est celle même des élèves eux-mêmes, parce que le site web constituera une vitrine pour les élèves, un cadre d'échange avec l'extérieur. À côté du site web, nous allons aussi présenter brièvement la nouvelle base de données, la base de données qui permet de gérer de façon beaucoup plus efficace les élèves sur le plan académique. Pour l'instant, le site web est en local, mais il sera mis en ligne très prochainement. Depuis 2009-2010 pour le BEPC et 2010-2011 pour le bac, l'établissement fait du 100%.